Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Rousseau et je suis conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Alors, vous êtes toujours en direct de mon balcon pour ma chronique de lecture estivale. Dans cette capsule-ci, je vais vous parler d'une trilogie dystopique qui m'a énormément plu cette année. Alors, il s'agit de la série Eden. C'est écrit par Élodie Tirel et publié aux éditions Michel Quintin. Dans les dernières années, on a eu beaucoup de séries dystopiques. Quand je pense à Hunger Games, au Labyrinthe, à la 5e vague, il y a plein d'autres, je suis certaine, vous pensez à plein d'autres séries qui vous ont plu dans ce genre-là. Mais il n'y a pas tant de romans qui sont écrits au Québec dans ces grandes séries-là. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai découvert une série québécoise qui est vraiment à la hauteur de toutes ces grandes séries étrangères-là. Alors, Eden, c'est une histoire qui se situe dans un futur plus ou moins proche. Là, on est en 2260. Il y a une immense catastrophe naturelle qui a fait que l'air à la surface de la Terre elle est devenue irrespirable et les populations qui ont survécu ont dû aller se cacher dans différents endroits. Alors quand le roman commence, on est dans une de ces nouvelles sociétés qui s'appelle Renaissance, qui vit sous terre dans un immense bunker. Alors la population, elle est séparée en deux parties. Alors on a une toute petite partie de la population qui vit très richement dans l'opulence, dans une section qu'on appelle le cocon. Alors ce sont que les scientifiques qui ont réussi à amener la population là, ce sont les dirigeants de Renaissance qui y habitent, de même que les membres les plus haut gradés de l'armée. Et tout le reste de la population vit dans ce qu'on appelle la cave, et là la population vit vraiment dans un état de pauvreté et d'insalubrité terrible. Et le personnage principal de la série, Eden, en fait c'est une jeune fille dont le nom complet est Elisabeth Dénécia. C'est la fille d'une des scientifiques les plus imminentes du cocon. Et son père, elle, en fait, provient de la cave. Je vous explique pourquoi. Vous comprenez que d'année en année, on ne peut pas se reproduire entre nous pour des raisons évidentes. Alors, à quelques occasions, les femmes scientifiques vont se choisir un mâle particulièrement attrayant parmi la population de la cave et il va tout simplement servir de reproducteur pour que la population du cocon puisse continuer de grandir. Donc le père d'Eden vient de la cave, il a été choisi parce qu'il est particulièrement beau et puis c'est à peu près tout, c'est le géniteur d'Eden. La mère d'Eden, c'est une femme atroce qui est une femme froide avec énormément d'ambition, qui traite sa fille et son mari comme des esclaves ou presque. Et au tout début du roman, donc, le père d'Eden, James, qui s'appelle, découvre que la population scientifique leur cache probablement des choses, dont le fait que l'air est probablement redevenu respirable à la surface de la Terre. Et comme il est super mal traité par sa femme, va un jour décider de s'enfuir. Il va laisser derrière lui, il va cacher des indices qui vont mener à son journal de bord où il va décrire les différentes découvertes qu'il fait. Et Eden va grandir dans le mensonge que sa mère lui a raconté, que son père s'est sauvé, qu'il ne l'aimait pas puis qu'il a tout simplement fui. Et un jour, on est vraiment rendu, Eden est rendue presque une adulte, elle doit rentrer dans une grande école, elle rêve de faire médecine, mais sa mère a décidé qu'elle allait devenir un membre éminent de l'armée. Elle va découvrir le journal de son père, elle va décider de fuir Eden, de fuir Renaissance, de fuir sa mère pour partir à la recherche de son père. Et là, on va rentrer dans une immense quête, il va y avoir plein de personnages, les plus attachants les uns que les autres qu'on va découvrir, plusieurs grandes thématiques qui vont être abordées, le trafic des femmes, le trafic de l'arme, en fait, immense saga à découvrir absolument. Donc j'ai énormément apprécié cette série-ci et en particulier pour un petit personnage qui est au cœur de l'histoire. Alors je vous présente, il s'appelle Snoop. Je vais vous approcher un peu pour vous montrer. Donc Eden, les pages couvertures sont magnifiques. Donc Eden, c'est cette jeune fille et Snoop, c'est le racureuil qu'elle a sur l'épaule. Donc Snoop est un racureuil de laboratoire. Là, on va découvrir que les scientifiques font des tests génétiques sur les animaux et Snoop va réussir à sauver. C'est un animal qui est doté d'intelligence et qui sait parler. Donc c'est un des personnages principaux de la série. Alors si comme moi vous aimez partir en vacances avec une série complète pour pouvoir vous abandonner complètement dans une histoire, c'est absolument ça que ça vous prend. Là, je vous avertis. J'espère que vous aurez des moments de loisirs devant vous parce que c'est assez colossal comme série. Plusieurs heures de bonheur en perspective. Alors, bonne lecture!